Eh bien, on se retrouve dans ce nouveau tutoriel dans lequel on va acquérir rapidement une machine Metasploitable 2. Il y a déjà eu des vidéos à ce sujet et je pense que la vidéo que je vais présenter va pas faire plus de 6 minutes. Donc, on se dit à tout à l'heure et on commencera. Vous allez voir que dans ce tutoriel, je vais présenter quand même des notions, on pourra dire, appeler ça des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, notamment avec la création de certains fichiers XML donc pour facilement visualiser euh, les scans de Nmap et on se dit à tout de suite. Bon, ici on se retrouve sur mon lab, j'ai ma machine cible et ma machine attaquante. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord vérifier l'adresse IP de ma machine cible Metasploitable 192.168.1.102. On va effectuer un test de connectivité et à partir de ma machine attaquante. Donc un ping, l'adresse de la machine cible. Bon, c'est effectif. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord fermer. On va lancer une application qui s'appelle Nmap qui est une interface graphique qui va utiliser les fonctionnalités de Nmap. Bon, j'ai fait une vidéo sur Nmap, de mettre un petit i pour la rediriger, pour vous rediriger vers cette vidéo. Ce que je fais, c'est que j'ai entré mon mot de passe et ici on va renseigner la IP de ma machine cible. Oui, celle-ci. Et ici dans les profiles, nous avons plusieurs types de scan, quick scan, puis on va choisir intense scan et on lance le scan et on va patienter. Je tiens à préciser que cet outil est assez facile à utiliser, mais il est conseillé d'abord de connaître Nmap en soi avant de venir l'utiliser. Et vous allez noter que il y a des commandes que ça écrit automatiquement en bas de target. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder le scan sous le format XML. Ce que je vais faire, c'est que je vais le déposer dans Bureau Desktop et le nom que je peux donner, pourquoi pas Metascan, Metascan, non, S majuscule, scan.xml. Je sauvegarde. On va réduire toutes les fenêtres, celle-ci, et on va, oui, le fichier a été bien créé. On va ouvrir un terminal, open in terminal, oui, ici, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le convertir en fichier HTML, donc du XML ou HTML. Voilà comment XLSTPROC. Bon, c'est quand même vachement long à lire. Bon, c'est vrai qu'on va faire le check ou c'est pour donner un output de sortie. Bon, le fichier a été créé, on va lancer grâce au navigateur intégré dans Kali Linux, Mozilla Firefox. Comme vous le voyez, cette commande a eu à convertir notre fichier XML en HTML. Bon, vous voyez quand même que HTML n'est pas quand même assez grand ni le CSS, mais c'est quand même basé pour quelqu'un qui veut lire. Ici, on va lancer Metasploitable. Ici, il faudra toujours mettre votre mot de passe pour lancer en tant qu'administrateur. Patient. Oui, Metasploitable est lancé et maintenant sur notre fichier, on voit qu'il y a plusieurs ports ouverts, notamment le port 21 sous la version VSFTPD. Oui, je fais un search de son exploit dedans. Oui, ici on peut carrément mettre simplement un use 0 pour utiliser cet exploit. Je mets use 0, oui, comme ceci. Maintenant, je vais mettre un show IP, donc pour pouvoir show option, pardon, pour pouvoir ajouter l'adresse IP de ma machine cible. Ici, on va utiliser un set errors, oui. Donc pour spécifier l'adresse IP de ma machine cible, set errors, oui, comme ceci, 192.168.1.102. Oui, on valide. Maintenant, ce qu'on aura fait simplement, c'est lancer un exploit. Vous pouvez tout aussi bien lancer run. Oui, on patiente. Oui, ici, on me dit que ça a trouvé un shell. Et maintenant, je peux taper ma commande. Ce que je vais faire, c'est que d'abord, vérifier l'adresse IP. Oui, je vais un peu, oui, je baisse ici. Je vais agrandir, oui. Vous allez voir que l'adresse IP que nous allons avoir, c'est 192.168.100, qui est bel et bien l'adresse IP de la machine cible. Ici, je vais d'abord vérifier dans quel, oui, c'est la même adresse IP. Je vais vérifier dans quel répertoire je me trouve. Donc, répertoire home, MSF admin. Ici, je vérifie. Ici, je suis dans la racine. Je lance un ls pour avoir d'autres répertoires. Il y en a vachement. Je rentre dans le
Home. Après maintenant je tape ls, oui. Après maintenant je rentre dans mon MSF admin. MSM, oui, en bas, oui, MSF admin. Je mets un CDM SF admin, je valide, je mets L1, je viens clear d'abord parce que c'est quand même assez sale. Je mets un PWD, vérifie maintenant dans quel répertoire je me trouve. C'est bel et bien le home MSF admin. Maintenant je vais créer un fichier TXT. Donc s'il est créé ici et qu'il est créé dans ma machine cible, c'est que bel et bien j'ai pris le contrôle de cette machine. Si je vais simplement lister tout, oui, comme ceci, vous voyez, ce fichier a bel et bien été créé, donc ce qui veut dire que j'ai pris contrôle de ma machine cible.